bonsoir à tous et merci d'être si nombreux une fois de plus. Euh, on a parlé des quatre auras, on a parlé du générateur, on a parlé du projecteur et de la danse entre les deux. Et avant de parler du réflecteur dans 15 jours, on va parler ce soir du manifesteur et de ses particularités, de son aura yang-yang, de son aura fermée et repoussante qui lui offre une place très particulière dans le design et dans notre société, particulièrement notre société d'aujourd'hui, où le rôle du manifesteur a changé. Euh, Historiquement, le manifesteur était là pour... En fait, historiquement, le manifesteur cohabitait avec les générateurs sans qu'il y ait encore la présence des projecteurs. Et donc, c'est les manifesteurs qui poussaient les choses grâce à la colère, qui est très efficace pour faire avancer les choses, et qui poussait le mouvement des générateurs pour que les choses se fassent. Mais dans notre société actuelle, les choses ont évolué. Les projecteurs sont là, et c'est autour d'eux aujourd'hui que se concentrent, on va dire, les enjeux des générateurs. Et les manifesteurs ont une nouvelle place à trouver dans cette organisation, et ils sont un peu différents. Et donc, là où la place des manifesteurs était assez évidente au temps des pharaons, puisque c'était eux les pharaons, aujourd'hui, c'est un peu différent et c'est entre autres de ce dont on va parler aujourd'hui. Et finalement, c'est quoi concrètement être un manifesteur aujourd'hui? Le premier point qu'on a mentionné sur la fiche, c'est donc être un manifesteur et on a commencé par parler d'être enfermé dans sa propre aura. Est-ce que je peux te donner la parole là-dessus, Laetitia? C'est quoi enfermé dans sa propre aura pour un manifesteur? Euh, En fait, ça parle du plus gros challenge généralement que vous rencontrez, c'est-à-dire de comprendre comment votre aura fonctionne, de comprendre comment elle fonctionne par rapport à vous et par rapport à l'autre. Parce il y a pas mal de challenges vu qu'on est tous enfermés dans notre propre aura, donc on a tous du mal à comprendre comment elle fonctionne. Mais la vôtre, on disait tout à l'heure, c'est une aura qui est yang-yang, donc c'est l'aura la plus fermée de toutes. Il y a vraiment, si on devait comparer votre aura à un véhicule, ce serait un tank avec des vitres teintées. Donc c'est solide, il n'y a pas grand-chose qui passe ni de dedans ni de dehors. Et c'est compliqué évidemment pour nous, en dehors de votre aura, de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et même c'est compliqué pour vous de recevoir des informations parce que vous êtes juste pas fait pour. Si vous aviez cette place de dirigeant dans le monde, c'est parce que l'aura du manifestor, elle est vraiment faite pour avoir un impact sur l'autre. C'est quelque chose dont vous avez souvent entendu parler, vous ne comprenez pas toujours exactement de quoi il s'agit, mais c'est vraiment votre spécialité, quoi. Même si vous n'avez pas l'impression qu'il se passe quelque chose pour nous quand on est en train d'interagir avec vous, une conversation avec vous, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même effet sur nous. Ça va en avoir plus. Vous dites des petites choses, vous avez l'impression que c'est tout petit. Pour nous, ça peut être un raz-de-marée et vous comprenez pas nécessairement pourquoi. Et c'est parce qu'il y a cet impact-là, parce que vous êtes vraiment fait pour ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes, pour faire bouger les choses. C'est vraiment une force motrice à la base, la colère notamment que Gaël soulignait tout à l'heure. Et donc quand vous étiez les dirigeants du monde, vous n'étiez pas des dirigeants hyper sympas au niveau de la définition qu'on a moderne du leadership. C'est pas trop ça, quoi. C'est quand vous voyez dans les films, dans les images, la personne qui fouette les esclaves, qui font bouger les choses. C'est un peu ça le manifesteur à la base. Et donc vous avez à la fois cette espèce de ces restes presque génétiques où vous sentez bien que vous êtes censé avoir une place importante et que vous êtes censé faire bouger les choses, mais en même temps, depuis 1781, donc depuis le moment dans l'histoire de l'humanité moderne où on a eu nos neuf centres au lieu de juste sept, et où on a eu la possibilité d'avoir accès à une autorité intérieure et de devenir nous-mêmes, techniquement, vous avez été mis à la retraite en tant que leader du monde.
Et c'est les projecteurs qui petit à petit prennent votre place. Après, à 1780, à l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout, quoi. Donc, on est encore des bébés, on fait ça encore un peu n'importe comment, on est un peu dans une espèce de chaos et on ne sait pas trop comment passer du leadership de manifesteur qui fait bouger les choses juste parce qu'il est en colère et que sa colère a tellement d'impact sur les autres que, bah, évidemment, tout le monde bouge. Alors que nous, les projecteurs, bah, on peut essayer de faire bouger les gens avec notre amertume. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer, quoi. En général, vous allez plus nous éviter qu'autre chose et ça va pas être terrible comme effet, quoi. Donc c'est vraiment le monde est en train de changer de façon radicale au niveau de la hiérarchie, de comment on interagit tous les uns avec les autres. Et nous, on est des bébés leaders en devenir, et vous, vous êtes à la retraite, et puis il y a encore des morceaux de vous et du monde qui disent, bah quand même, c'est normalement le chef, il peut être écouté, il peut être obéi, il peut être, on fait ce qu'il dit, quoi. Alors qu'en fait, le monde, petit à petit, il est en train d'installer l'idée que non, 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 c'est plus comme ça, le chef, c'est plus comme ça, le leader, c'est plus comme ça qu'on dirige. Maintenant, on dirige hyper soft, en arrière-plan. Pour ceux qui ont vu la conférence des projecteurs, euh, on est là pour guider votre énergie, mais pas pour vous dire quoi faire. On est là pour de temps en temps vous pointer et faire ouh, ça n'a pas l'air de fonctionner super bien. Et après, vous vous emparez de ça et vous, en fonction de votre autorité à vous, c'est vous qui décidez ce que vous faites. Donc évidemment, c'est hyper différent que le manifesteur qui arrive, qui fait peur à tout le monde et qui, et qui fait bouger le truc exactement comme il en a envie, quoi. Et, euh, et donc, il y a une nouvelle place à prendre pour le manifestor qui est qui est un petit peu chaotique et confuse. Et cette nouvelle place, évidemment, elle passe par vous qui suivez votre autorité. On va pas pouvoir parler de l'autorité ce soir parce qu'on a déjà tellement de choses à dire sur le type. On en parlera à un autre moment. On est déjà, visiblement, le corps de Gaël nous prépare déjà vers ça. Donc, a priori, on sera là pour ça aussi si vous en avez envie. Mais en gros, c'est votre boussole intérieure, c'est la partie de votre corps qui va vous dire, OK, là maintenant, il faut que je passe à l'action, et cette action-là précisément. Et vous allez avoir des moments comme ça où à l'intérieur de vous, il y a un mouvement qui va se créer. Et vous êtes là pour vous guider vous-même dans ce sens-là, quoi. C'est vraiment, attendre. On dit parfois que le manifestor, c'est le seul type qui n'attend pas. C'est pas tout à fait vrai, ça. C'est, vous êtes les seuls à ne pas attendre des stimulus de l'extérieur. Donc nous, on est tous là, en train de devoir attendre patiemment que la vie, elle vienne à nous, que les gens, ils viennent à nous chercher. Quand je dis nous, c'est tous les non-manifestants, hein. Et vous, c'est pas ça que vous attendez. Vous, la seule chose que vous avez besoin d'attendre, c'est ces signaux qui viennent de l'intérieur et qui vous disent, ah, ça y est, c'est le moment. Et quand ça y est, c'est le moment, là, vous pouvez faire bouger les choses. Là, vous pouvez ouvrir ces fameuses portes et innover d'une manière ou d'une autre. Gaël, j'ai l'impression que tu as quelque chose à dire. Mais j'allais dire, en fait, vous attendez pas les autres. Alors, c'est pas que les autres, c'est aussi environnement, etc. Mais en fait, c'est ça la grosse différence, c'est que initialement, le manifestant, il donnait sa direction, il se mettait en colère, et puis tout le monde suivait. Et puis voilà, ça faisait les choses. Aujourd'hui, c'est plus fait pour fonctionner comme ça, mais il garde cette liberté. Son énergie est toujours, elle, la même, et toujours aussi libre. Simplement, elle va pas donner le même impact dans le monde, parce que le monde, il fonctionne un peu différemment. Donc, il faut apprendre à impacter d'une autre manière. Avant, voilà, je vois un côté bulldozer. Avant, le côté bulldozer, c'était le côté qui servait, en fait. Ok, bah, c'est comme ça qu'on fait. On veut faire une pyramide. Alors, c'est pas une pyramide, mais on veut faire une pyramide. Bah, vas-y, faites une pyramide. Et tout le monde faisait une pyramide. Et ça, c'est fini, cette époque-là. Si le manifestant est fait, ça marche plus. Et donc, il attend plus les autres, ou il n'exige plus, il n'est pas fait pour exiger que les autres le suivent. Ça va pas marcher. Mais par contre, il garde sa souveraineté sur son énergie. Il attend le bon moment. Le bon moment pour lui, le bon moment par rapport à ce qui se passe, mais il n'attend pas que les autres soient prêts à lui dire oui, ça, il le verra après. Lui, il lance naturellement, au bon moment, quand lui, il le ressent, et c'est là qu'on va voir si les autres suivent ou pas. Et c'est pas très grave que les autres suivent ou pas. Presque. C'est vraiment ce qui est plus naturel pour vous. J'ai dit vous, hein, parce que je crois qu'on a pas mal de manifestants ce soir. Donc quand je dis vous, c'est aux manifestants que je m'adresse. Il y a quelque chose de beaucoup plus naturel pour vous de lancer un truc dans votre coin, même si vous lancez qu'un bout du truc, hein, vous n'avez pas besoin de lancer tout le projet parce que ben, vous êtes quand même des êtres non sacros. Donc vous avez quand même une énergie qui n'est pas constante. Vous n'avez pas cette jauge d'énergie du générateur qui se remplit tous les matins. Donc vous avez de l'énergie normalement à utiliser quand votre autorité vous le dit.
Et, euh, et une fois que vous avez démarré les choses, là, vous pouvez informer les autres que vous avez commencé quelque chose. Vous pouvez commencer à partager en fonction de votre autorité aussi. Et c'est là que petit à petit, les autres vont pouvoir vous répondre. Donc vous avez vraiment ce pouvoir. Quand on parle d'indépendance, c'est de ça dont on parle. C'est pas que le manifesteur il est fait pour avoir une vie où il est tout seul et où il interagit avec personne. Personne n'est fait pour ça. Mais c'est vraiment dans vous n'avez besoin de personne pour démarrer quoi que ce soit. Et de toute façon, nous, on démarre pas comme vous démarrez, on démarre pas aussi bien. Ça va pas être aussi innovant, ça va pas être aussi impactant. Donc, il y a beaucoup de choses dans le monde qui ont été uniquement démarrées par des manifesteurs. Et on ne peut pas le savoir, on peut pas nécessairement pointer du doigt. Même certaines inventions dépendent d'autres inventions ou elles ont été volées, des trucs un petit peu compliqués comme ça. Mais en tout cas, ce qui est nouveau dans le monde vient de vous. Il y a personne qui peut faire ça à part vous. C'est même quand on parle de générateurs manifesteurs, ils ont la capacité de manifester, mais ils n'ont pas la capacité d'initier comme vous. Donc c'est pas pareil. Ils ont moins besoin des autres, ils sont aussi un peu plus indépendants que les autres. C'est la deuxième place d'indépendance, on va dire, si on devait faire une hiérarchie. Mais c'est pas comme vous, quoi. Il y a personne qui peut faire ce que vous pouvez faire. Et ça peut être autant des choses très grandioses. Et généralement, quand on parle d'impact, c'est ça que les gens pensent que c'est. C'est les gens qui changent, les gens qui marquent l'histoire, les gens qui changent le monde, des choses un petit peu comme ça. Et puis après, ça peut être des choses beaucoup plus discrètes. Je vois que Anne-Maëlle, par exemple, elle parle du parallèle avec l'évolution de l'éducation des parents-enfants, ce truc où les parents sont maintenant nettement moins autoritaires et où on fait de plus en plus attention à élever les enfants d'une manière où ils ont la place d'être eux-mêmes. Déjà, ça vient d'un manifesteur à la base, très probablement, qui a dû voir les choses un petit peu différemment et commencer à pousser dans ce sens-là. Et c'est une très bonne expression, je trouve, de comment l'histoire change et de comment on voit différemment le leadership et la place des gens qui sont d'autorité. Et ça, c'est définitivement lié à ce qui s'est passé en 1781, quand vous avez arrêté d'être nos dirigeants et qu'on est passé à un leadership beaucoup plus en douceur, beaucoup plus, oui, beaucoup moins hands-on, les mains dans le cambouis, quoi. C'est beaucoup plus de loin comme ça. Mais du coup, ce qui est un peu compliqué pour les manifestants modernes, c'est que déjà, on vit dans un monde encore qui a été créé par vous et un peu pour vous, pour les générateurs, mais quand même, voilà, il y a beaucoup de place pour vous. Et il a pas encore vraiment changé, donc il vous donne pas nécessairement les clés pour que vous ayez à la fois la place que vous aviez, qui était hyper naturelle. C'était même très admiré, cette autorité que certaines personnes avaient, et, cette capacité à se faire obéir, cette capacité à être inquestionnable. Euh, vous avez toujours le matériel, quoi. Votre aura, elle n'a pas changé. Votre aura, elle est toujours super fermée, elle est toujours hyper impactante, et, elle met un peu mal à l'aise. Votre C'est, personnage n'a pas changé, c'est les règles du jeu dans lequel on joue le personnage qui, elles, ont évolué, en fait. Donc, la constitution du jeu est plus la même, mais le personnage est toujours exactement le même. oui, votre armure, c'est la même, elle sert juste pas à la même chose. Et c'est ça qui va être un petit peu compliqué parce que du coup, par exemple, vous pouvez plus faire fonctionner les gens à la colère. C'est pas possible. C'est les gens, ils ont de moins en moins l'habitude et l'attente de se faire crier dessus pour bouger. Donc, vous allez rencontrer de plus en plus de résistance quand vous faites ça. Et la résistance, ça vous met en colère. Parce que vous n'êtes pas fait, avec votre aura, vous n'êtes pas fait pour qu'on vous gêne. Vous êtes vraiment des espèces de rivières assez sauvages comme ça, et on n'arrête pas la rivière, quoi. On n'interfère pas avec la rivière, et on n'a pas le droit de le faire. Et donc à chaque fois que vous êtes gêné, même y compris par vous, vous-même, vous allez être en colère. Et c'est d'ailleurs pour votre déconditionnement hyper important que vous vous connectiez de plus en plus à votre colère. Et on va vous donner des exemples de moments où ça peut vous aider à voir où est-ce que vous êtes censé être en colère. Et parce que du coup, comme cette colère-là, elle est de moins en moins acceptable, sociétalement parlant, vous la réprimez de plus en plus. Et c'est un sacré truc à réprimer comme ça pendant des décennies, quoi. Et c'est terrible le mal que vous pouvez faire à l'intérieur avec la colère comme ça qui vous ronge petit à petit, quoi. Et en plus, généralement, plus vous réprimez cette colère,
plus vous entretenez la croyance qu'il y a un problème avec qui vous êtes et comment vous êtes naturellement et qu'il faut sans arrêt que vous contrôliez tout ce que vous faisiez, qu'il faut que vous limitiez votre façon de parler, ce que vous dites, qu'il faut que vous soyez plus gentil que ce que vous avez envie d'être, des choses un petit peu comme ça. Quand je parle avec des manifestants, parfois on blague sur le fait de mais embrasse le connard que t'es, quoi. Tu vois, au lieu d'avoir l'impression que tout ce que tu es est problématique, vas-y, quoi. Vas-y, vois ce qui se passe quand ça sort pas filtré, et puis on verra après qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'il y a le résultat.